Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Attaque terroriste à Paris, au moins 120 morts et 200 blessés, dont 80 graves. Le président français a décrété l'état d'urgence et rétabli les contrôles aux frontières en réaction aux attaques terroristes sans précédent qui ont secoué la région parisienne. Pour le seul Bataclan, une salle de spectacle où il y avait une prise d'otage, on déplore la mort de plus de 100 personnes. Des sources affirment que des ressortissants malgaches figurent parmi les victimes de ces attentats, mais le comité interministériel de crise a pour l'heure démenti cette information. Madagascar, à l'instar des autres pays du monde entier, a fermement condamné ces attentats et a réaffirmé sa contribution à la lutte contre le terrorisme sous tous ses aspects. Ouverture de la campagne de litchi le 19 novembre prochain. Les opérateurs envisagent d'exporter jusqu'à 18 000 tonnes de litchi cette année. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, les séries d'attentats sans précédent qui ont frappé Paris, la capitale française, hier soir. Plusieurs fusillades et explosions ont retenti aux abords du Stade de France. Des sources affirment que des ressortissants malgaches figurent parmi les victimes, mais le comité interministériel de crise n'a pas confirmé cette information. Madagascar, à l'instar des autres pays du monde entier, a fermement condamné ces attentats et a réaffirmé sa contribution à la lutte contre le terrorisme sous tous ses aspects. Reportage. 150 000 ressortissants malgaches vivent actuellement en France. Dès que les nouvelles sur ces attaques terroristes qui ont secoué Paris sont tombées, leurs familles se sont inquiétées car sur les réseaux sociaux, des publications faisaient part de l'existence de malgaches parmi les victimes. D'après le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, joint au téléphone, aucune victime malgache n'est pour l'heure à déplorer. Pour l'heure, aucun malgache ne figure parmi les victimes, mais nous collaborons étroitement avec les Français afin de suivre de près l'évolution de la situation. Cette information a été confirmée par la cellule interministérielle d'aide aux victimes. Nous n'avons à ce stade, madame, pas connaissance de victimes malgaches. Il n'y a aucune personne de victime malgache, d'origine malgache, ou de nationalité malgache dans nos listes. Donc nos listes ne sont pas encore complètes, mais je peux vous dire qu'il n'y a personne de malgache. La ministre Atala Béatrice a mobilisé l'ambassade de Madagascar à Paris afin de s'enquérir auprès des autorités compétentes françaises sur l'existence éventuelle de ressortissants malgaches parmi les victimes. Plus de 120 personnes ont trouvé la mort dans ces attentats. Cet après-midi même, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué selon lequel Madagascar condamne ces actes terroristes et réaffirme ainsi son soutien et sa solidarité avec le peuple français ainsi que les familles et proches des victimes. Le parti Malagasy-Miaramieng de Azondjen Arvelu a également condamné avec force ces attentats et a affirmé son soutien à la lutte contre le terrorisme.
Et concernant les ISEPARS, l'amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et des sénateurs de Madagascar vont procéder à une collecte de signatures visant à revendiquer la rétrocession de ces 5 îles à Madagascar. Cette collecte de signatures aura lieu mercredi prochain et l'ACS invite tous les citoyens malgaches à y participer. À travers cette initiative, l'ACS espère forcer le régime à réclamer ces îles et par la même occasion, elle compte faire pression sur la France qui jusqu'à maintenant persiste à dire que les ISEPARS lui appartiennent. L'amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar prévoit par la suite de remettre les signatures collectées à l'ONU. Sur le plan économique, ouverture de la campagne de litchi le 19 novembre prochain. Les opérateurs envisagent d'exporter jusqu'à 18 000 tonnes de litchi cette année. Les régions productrices et qui disposent de ports seront avantagées en ce qui concerne le volume de litchi à exporter. Reportage de Lily Rabiat. Le début de la campagne de litchi connaît un retard cette année par rapport à 2014. Cependant, les exportateurs, notamment ceux opérant dans la partie est de l'île, commencent déjà à s'y préparer car 2 bateaux qui transporteront les litchis de Madagascar sont actuellement amarrés au port. Mais d'après un journaliste, la récolte risque de ne pas être bonne. À quelques jours de l'ouverture de la campagne, les litchis mûrs sont rares. Sur le marché local, les litchis commencent à être vendus sur certains étals alors que la campagne n'a pas encore débuté. Madagascar exporte vers les marchés européens et les marchés régionaux, à savoir la SADC, le COMESA et la COI, 17 000 à 18 000 tonnes de litchi par an. Pour le sud-est de l'île, le quota annuel est de 250 tonnes. Les opérateurs issus de cette région se plaignent car ce quota est largement inférieur comparé au volume des exportations. La limitation du quota pour chaque région ne relève pas du ministère du Commerce, explique le ministre. Le commerce a été libéralisé depuis 1989. L'État ne peut pas définir les prix ni limiter les quotas. Tout producteur peut exporter leurs produits lorsqu'il trouve de débouchés et nous les encourageons à le faire. Les localités qui disposent de ports sont avantagées concernant la quantité de litchi à exporter. Et actualité sociale, la route d'Adjavouang doit faire l'objet de réparations. En effet, les nids de poules commencent actuellement à se transformer en nids d'autruche. Et pourtant, les responsables ne semblent pas s'inquiéter. Ce délabrement des routes fait plaindre aussi bien les habitants que les transporteurs. Reportage de Tanzania Emilio. Les habitants, mais également les transporteurs se plaignent en raison du délabrement de la route à Adjavouang. Les travaux d'entretien qui y ont été menés n'ont pas duré, déplorent les habitants. Actuellement, ce ne sont plus des nids de poules, mais des nids d'autruches qui se forment. Cela fait maintenant une année que cette situation perdure. Sur l'initiative des riverains qui tentent de déboucher les nids de poules et les nids d'autruches avec des débris de briques, la situation aurait été pire. Les habitants craignent que des embouteillages monstres surviennent sur cet axe lorsque la pluie tombera. Ils lancent ainsi un appel à la commune urbaine d'Antananarivo pour qu'elle priorise la réhabilitation de cette route d'Adjavouang. Et pour clore les actualités nationales, la saison des pluies est propice pour la vente de tôles pour toiture occasion. À quelques semaines de la période cyclonique, nombreux sont ceux qui rénovent ou réparent leur toiture. À Issouch, par exemple, les clients viennent nombreux pour en acheter. Reportage de Michael Ramarla. Durant la saison des pluies, les tôles pour toiture occasion se vendent comme des petits pains, comme ici à Issouch. Les vendeurs voient leur commerce fleurir car le nombre de leurs clients augmente jusqu'à 40%. Ces commerçants s'approvisionnent généralement auprès des propriétaires de maisons en phase de démolition. Le prix de ces tôles occasion varie en fonction de leur dimension. Certaines se vendent à 2000 arrières l'unité. Parallèlement aux tôles de toiture occasion, la vente de goudron pour toiture est également florissante en cette période. Ce dernier permet en effet de réparer les fuites dans le toit. Mais malgré que les prix de ces matériaux soient très abordables, certains préfèrent acheter des tôles neuves, plus esthétiques et plus résistantes selon eux. Les toits présentent des fuites pendant la saison des pluies et je dois rénover la toiture. J'ai déboursé 11 500 arrières pour acheter cette tôle neuve. Vérifier et réparer les toitures s'avère primordial avant les périodes des cyclones. Cette année, le service météorologique prévoit que 2 cyclones passeront à Madagascar. Et actualité internationale, une première fois dans l'histoire de la France, une attaque meurtrière commise par des kamikazes aux alentours du Stade de France, alors qu'un match se déroulait à l'intérieur avec plus de 80 000 spectateurs. Reportage de France 24. Le match bat son plein.
lorsque retentit une première explosion. 2 minutes plus tard, une deuxième détonation. C'est assez confus en fait, parce que nous on a entendu 2 explosions. Moi, au départ, je pensais que c'était des bombes agricoles. Alors que d'autres attaques sont en cours dans Paris, le président de la République, qui assiste au match, est exfiltré par ses services de sécurité. Les spectateurs, eux, ne sont pas prévenus. Ils continuent à encourager leur équipe. Mais le stade est bouclé et un hélicoptère le survole. Petit à petit, les rumeurs se répandent dans le public. Une fois le match terminé, certains tentent de sortir. Tout se déroulait bien, l'équipe de France a gagné, on était tous contents et à la sortie du stade, grosse désillusion, la fête gâchée, il y a eu des mouvements de foule, tout le monde a commencé à paniquer. Ça allait assez vite et là, impossible de rentrer, les horaires bouchés, du monde partout. C'est assez stressant, c'est un grand bazar dans Paris. Ouais. Il a fallu environ 90 minutes pour évacuer l'intégralité des 80 000 spectateurs. L'une des explosions a eu lieu devant un établissement de restauration rapide à l'extérieur du stade. Selon des sources policières, les détonations sont dues à 3 kamikazes qui portaient des ceintures d'explosifs. Ils étaient également contre la salle du Bataclan, fusillade, prise d'otages. Assaut est donc des terroristes qui font au final sauter leur ceinture. Depuis hier soir, François Hollande et le gouvernement français est mobilisé. France 24. L'assaut à peine terminé, le président français se rend sur les lieux du drame. Le ton est grave. Les terroristes qui s'étaient installés notamment dans un lieu tout près d'ici ont été tués. Nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Parce que quand les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée. Il est un peu plus de minuit et demi. L'assaut est donné. Les policiers avancent groupés vers l'entrée du bâtiment. Quelques personnes parviennent à sortir, encadrées par les forces de l'ordre. À ce moment-là, une prise d'otage est encore en cours à l'intérieur de la salle. Des dizaines de personnes assistent au concert du groupe américain Eagle of Death Metal. Les assaillants seraient entrés un peu plus tôt. Selon plusieurs témoins, ils auraient tiré sur la foule. Des personnes prises au piège appellent à l'aide leurs proches par téléphone. Beaucoup de cris, beaucoup de panique. Tout le monde s'est jeté au sol. Mais après, c'était méthodique, quoi. Il tirait un peu partout au hasard. Et après, il tirait je l'ai vu tirer dans des gens dans la foule, au sol. Auparavant, c'est à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat qu'une autre attaque a lieu, dans le 10e arrondissement de la capitale française. Des hommes auraient tiré sur des clients du restaurant Le Petit Cambodge. Plusieurs versions. Des clients attablés à la terrasse auraient été visés. D'autres parlent de l'intérieur de l'établissement. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Attaque terroriste à Paris, au moins 120 morts et 300 blessés, dont 80 graves. Le président français a décrété l'état d'urgence et rétabli les contrôles aux frontières en réaction aux attaques terroristes sans précédent qui ont secoué la région parisienne. Des sources affirment que des ressortissants malgaches figurent parmi les victimes et le comité interministériel de crise n'a pas confirmé cette information. Madagascar, à l'instar des autres pays du monde entier, a fermement condamné ces attentats et a réaffirmé sa contribution à la lutte contre le terrorisme sous tous ses aspects. Et enfin, l'ouverture de la campagne de litchi le 19 novembre prochain. Les opérateurs envisagent d'exporter jusqu'à 18 000 tonnes de litchi cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.